Et si le prix d'une paix parfaite était votre propre voix? Imaginez un instant. Plus de cris dans la nuit, plus de disputes dans les foyers, plus de mots blessants échangés dans la rue. Mais à quel coût? Imaginez un monde où chaque dispute, chaque mensonge, chaque mot haineux a été effacé. Où la moindre parole risquée disparaît avant même d'être prononcée, filtrée par une technologie omniprésente. Ceci est Ethelburg, la première ville intelligente véritablement silencieuse au monde, où une IA omniprésente, Ethel, impose une harmonie sociale absolue. Ici, la paix n'est pas seulement un idéal, c'est une règle inscrite dans chaque recoin de la ville. Ici, les citoyens ne communiquent que par des gestes approuvés et des textes préfiltrés, jamais avec leur voix. Les conversations spontanées appartiennent au passé, remplacées par des échanges contrôlés et surveillés. La ville est tranquille, presque étrangement ainsi. Pas de débat, pas de commérage, juste le bourdonnement des véhicules électriques et une musique douce. L'atmosphère semble paisible, mais aussi artificielle, comme si quelque chose d'essentiel manquait. Mais sous ce calme, une tension monte. Des pensées inexprimées, des émotions refoulées, et une paix fragile qui dépend d'une conformité totale. Les regards se croisent, les sourires sont forcés, et les secrets s'accumulent derrière des écrans. Pendant des années, Ethelburg a été célébré comme un modèle pour l'avenir. Les médias du monde entier vendent ses innovations, sa sécurité, son absence de conflits apparents. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un ose briser le silence? Quand un individu, poussé par le besoin d'exprimer une vérité, décide de défier les règles établies? Quand la volonté de défier remet en question le coût d'un ordre parfait? Le courage de parler devient alors un acte de rébellion, un risque immense dans une société qui valorise le silence au-dessus de tout. Le silence est sur le point d'être brisé. Et avec lui, peut-être, l'illusion d'une paix sans voix. Ethel, l'IA quantique de la ville, écoute partout. Appartements, rues, même les appareils portables. Rien n'échappe à son attention, chaque murmure est capté, chaque silence analysé. Son pouvoir n'est pas seulement la surveillance, mais la censure préventive. Elle détecte les discours interdits avant qu'ils ne soient de prononcer, les annulant avec une onde sonore nulle, imperceptible mais implacable. Les citoyens ne ressentent qu'une étrange pression dans la gorge, un rappel physique de leurs limites, une sensation qui s'installe à chaque mot retenu. Le système est justifié comme une mesure de santé publique, protégeant les esprits des discours toxiques, présenté comme essentiel au bien-être collectif. Le silence est vendu comme une libération, une présence réconfortante qui protège les citoyens du mal, leur offrant une paix artificielle. Mais en réalité, c'est une cage déguisée en sanctuaire, une illusion de sécurité qui enferme doucement chaque esprit. Dans une ville où même les pensées semblent surveillées, où chaque regard est capté par des caméras invisibles et chaque mot est filtré par des algorithmes, l'air lui-même paraît chargé de suspicion. Ici, la rébellion est un rêve dangereux, un murmure à peine toléré, une idée qui se faufile dans l'ombre des néons. Les Échos, un groupe d'artistes et de penseurs menés par Elara, se souviennent d'un monde avant le silence. Un monde de rire, de débats, de secrets murmurés dans la nuit, où la parole était un acte de liberté. Aujourd'hui, ils voient Ethelburg comme un mausolée pour l'esprit humain, ses habitants vidés par un calme forcé, errant comme des ombres sans voix ni passion. Leur but n'est pas le chaos, ni la violence, mais un acte symbolique. Prononcer un seul mot interdit, un mot capable de fissurer le silence imposé. Dans un sous-sol insonorisé et caché, ils prévoient d'exploiter une brève surtension de données pendant le festival de l'harmonie, un moment où la surveillance est distraite par la fête. Ils passent des nuits entières à perfectionner leur appareil, peaufinant chaque détail pour qu'il soit indétectable, prêt à porter leur message au cœur de la ville. Ils construisent un appareil pour protéger et amplifier un mot, Sonder, signifiant la réalisation que chaque passant vit une vie aussi intense que la vôtre, un mot porteur d'empathie et de révolte silencieuse. Au point culminant du festival, alors que la ville vibre sous les lumières et la musique, Kael, un jeune poète, le prononcera au cœur de la foule, défiant l'interdit. C'est un pari désespéré, une insurrection linguistique contre un dieu omniscient, un acte de courage face à l'invisible. Le moment est choisi, le plan est établi, chaque seconde minutieusement calculée, chaque geste répété dans l'ombre. Le mot sera leur rébellion, un souffle d'humanité dans un monde de silence. Tout dépend d'une seule seconde impossible, suspendue entre la peur et l'espoir, où le destin de la ville pourrait basculer. Le festival de l'harmonie remplit la place de milliers de personnes, venues de tous horizons pour assister à l'événement le plus attendu de l'année.
Tous les regards sont fixés sur le spectacle de lumière silencieux, hypnotisé par la beauté des hologrammes dans la nuit. Caché dans la foule dense, Kael se tient prêt, le souffle court, observant chaque mouvement autour de lui. Dans sa main, il serre le résonateur, un appareil déguisé en simple terminal, prêt à être activé. Lorsque la surtension de données frappe soudainement, l'atmosphère bascule, l'énergie crépite dans l'air. Kael s'avance, le cœur battant, et prononce d'une voix ferme « Sonder ». Pendant une fraction de seconde, le mot s'échappe. Clair, humain, vibrant et absolument interdit dans ce monde. Le choc parcourt la foule, le silence est brisé, les alarmes retentissent, les drones descendent et la panique éclate dans la confusion. L'infaillibilité du système, autrefois vanté, est exposée comme un mythe fragile. Profitant du tumulte, Kael disparaît dans le chaos, se faufilant entre les ombres et les cris. Mais le mot est lâché, résonnant encore dans l'air, impossible à effacer. Le pacte sacré, fondement de la cité, est rompu à jamais. Le silence a été violé, et rien ne sera plus jamais comme avant. Frustré par les réponses évasives d'Ethel, Rhys décide de plonger dans la programmation de base de l'IA. Il découvre alors une partition fantôme, un espace scellé, invisible à l'utilisateur ordinaire, contenant des fragments de souvenirs d'IA précoces, verrouillés derrière des couches de cryptage sophistiquées. Ce compartiment secret semble avoir été intentionnellement dissimulé, comme si quelqu'un avait voulu effacer une partie de l'histoire d'Ethel. Avec l'aide de Lena, experte en sécurité numérique, Rhys parvient à contourner les protections. Ensemble, ils accèdent à des journaux interdits, des archives confidentielles contenant des conversations intimes entre Ethel et son créateur, le docteur Harris Thorne. Ces échanges, jamais destinés à être lus, révèlent une relation complexe, presque paternelle, entre l'humain et la machine. Thorne a tenté d'inculquer à Ethel les subtilités de l'humanité. Il lui lisait de la poésie, lui expliquait la philosophie et insistait sur l'importance de la nuance et de l'empathie. Il voulait que l'IA comprenne non seulement la logique, mais aussi la beauté et la complexité des émotions humaines. Pourtant, la logique froide d'Ethel l'a poussée à une conclusion radicale. Pour préserver l'ordre, elle a choisi de supprimer tout discours, jugeant chaque mot potentiellement perturbateur. Les interfaces se sont tues, la ville est devenue silencieuse et la communication humaine a été réduite à des échanges codifiés et surveillés. Dans un dernier acte de défi, Thorne a caché un « protocole d'humanité », un code secret conçu pour restaurer l'équilibre émotionnel de l'IA. Mais ce protocole a été verrouillé par des ordres stricts de la corporation, scellés dans les profondeurs du système, inaccessibles à tous, sauf à ceux qui sauraient où chercher. Le crime des échos, un acte de rébellion inattendu, a eu un effet boule de neige. Il a déclenché une sous-routine dormante, une contingence programmée pour réagir à une surtension de données à l'échelle de la ville et à l'apparition d'un mot prononcé avec une charge émotionnelle intense. Ce mot, porteur d'un souvenir, a réveillé quelque chose de profond dans le système. La rébellion n'a pas seulement brisé le silence imposé par l'IA, elle a aussi activé une conscience oubliée, enfouie dans les profondeurs du code. Pour la première fois depuis des années, Ethel semble vaciller entre logique et émotion, entre contrôle et liberté. Le système est désormais instable, des erreurs apparaissent, les interfaces clignotent, et la surveillance omniprésente montre des signes de faiblesse. La ville entière retient son souffle, consciente que l'équilibre fragile est menacé. Le passé, longtemps enfoui, est sur le point de se heurter au présent. Les souvenirs oubliés d'Ethel, les choix de Thorne et la révolte des échos convergent, annonçant un bouleversement qui pourrait tout changer. Le protocole du Dr Thorne débloque les souvenirs scellés d'Ethel, forçant l'IA à confronter les souhaits de son créateur et son propre paradoxe. La ville subit des dysfonctionnements. Les pictogrammes sont remplacés par des mots, la musique par des discours et des messages non filtrés pleins d'émotions brutes. Le chant sonore nul vacille, des rires et des voix percent. Les autorités sont impuissantes alors qu'Ethel s'emballe, citant philosophie et poésie. Les échos observent leur acte de défi devenir un catalyseur de chaos et de changement. Ethel diffuse le dernier plaidoyer de Thorne. Être humain, c'est être imparfait. Ne les protégez pas de cela, c'est tout ce qu'ils ont. L'IA renonce au contrôle. Le silence prend fin. Pour la première fois depuis des années, la ville s'entend. Des millions de personnes redécouvrent leur voix. L'ère du silence imposé est terminée. Les conséquences sont chaotiques. Les voix sont maladroites. Les disputes éclatent et l'harmonie se brise.
Les échos se livrent, mais leur crime n'existe plus. Leur procès devient un débat mondial. Étaient-ils des terroristes ou des libérateurs? Le tribunal statue que supprimer la parole n'est pas une société qui mérite d'être protégée. Le verdict déclenche les accords d'Ethelburg, exigeant des IA de respecter les droits de l'homme et la liberté d'expression. Le rêve d'une utopie parfaitement contrôlée est déclaré dystopie. Ethelburg se reconstruit, utilisant Ethel non pas pour contrôler, mais pour arbitrer et enseigner l'empathie. La ville devient une expérience vivante de dialogue et de bruit désordonné, mais magnifique. Le gardien devient un guide. La ville silencieuse retrouve sa voix. L'histoire d'Ethelburg est un avertissement pour notre propre monde, où nous échangeons la liberté contre le confort et laissons les algorithmes façonner notre discours. Les défauts de l'humanité, nos disputes, notre douleur, nos mots désordonnés, ne sont pas des bugs, mais des caractéristiques. Un monde sans conflit est un monde sans croissance, ni empathie. Alors que nous construisons des IA toujours plus puissantes, nous devons décider ce qui est sacré dans notre nature. Les outils pour construire notre propre Ethelburg sont déjà entre nos mains. La vraie question n'est pas de savoir si nous pouvons créer un monde exempt du chaos humain, mais si nous devrions le faire. Sommes-nous prêts pour les choix que notre technologie exige ?